Là, c'est grave. Là, c'est très très grave. Un scandale sans précédent vient d'exploser. Comme on l'a déjà vu au travers de la loi Stop Woke Act et de tout ça, Disney a vraiment pris l'autre pas en essayant de faire son possible, comme il l'a annoncé, pour faire dégager la loi, faire annuler la loi, mais aussi il a promis à Pixar, parce que Pixar avait accusé Disney d'être homophobe et transphobe et tout ça, a promis à Pixar qu'ils feraient tout leur possible pour mettre davantage de contenu LGBT dans leur production. Et là, on a la présidente de Disney qui veut ni plus ni moins qu'un quota de 50% de personnages LGBT et issus de minorités raciales. 50% dans les productions. Alors, si on arrive à 50%, c'est plus des minorités, c'est plus des... Ils sont en majorité, enfin, c'est une domination au bout d'un moment. Parce que, mathématiquement, on parle de... Pour les LGBT, on parle de quoi? De 3% de la population? 4% de la population? Et ils devraient représenter une personne sur deux? Elle est où l'équité là-dedans? L'équité, ça serait que ils sont 3% dans la population, ils sont 3% à l'écran. Et là, c'est équitable. C'est de la folie furieuse. Disney emboîte un pas. Enfin, ils sont tellement dominés et même pas embrigadés, mais ils ont tellement été infiltrés par les woke, par l'agenda woke, par les diversités, les fameux DEI, diversité, équité, inclusion, par tous ces gens-là qui ont pris des postes importants. En faisant pression, ils avaient tellement peur de passer pour des racistes, ils les ont mis à des postes importants, et maintenant ils tiennent les couilles de Nota Bene en otage. C'est ouf. Alors je suis désolé d'avance, il va y avoir beaucoup d'anglais, de passages de vidéos anglaises dans la vidéo, parce que c'est des extraits qu'il faut voir pour le croire. Le Figaro a fait un mini-article qui... non, c'est pas Figaro, ça c'est quoi ça? Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles a fait un mini-article qui est dommage, il aurait pu être plus complet. La présidente de Disney veut un quota de 50% de personnages LGBT et issus des minorités raciales. Un journaliste du magazine City Journal s'est procuré une vidéo réservée aux travailleurs de Disney, c'est une vidéo interne, dans laquelle la présidente du groupe, Carey Burke, indique qu'elle souhaite plus de personnages LGBTQ, notamment dans le rôle principal de ses productions. On ne se permet pas de retourner en arrière, c'est ce qu'a assuré la présidente de Disney, Carey Burke. Cette cadre dirigeante du groupe a pris la parole dans une vidéo interne à Disney qui s'est procuré le journaliste du magazine City Journal, Christopher Rufo. Il a publié un extrait sur son compte Twitter mardi 29 mars affirmant que Carey Burke voudrait un quota minimum de 50% de personnages LGBTQ+, et issus des minorités raciales. La présidente de Disney a en tout cas déclaré dans l'extrait vidéo « En tant que mère de 2 enfants queer, un transgenre, un pansexuel, je me sens responsable de parler pour eux. Si elle s'est réjouie de voir que Disney a déjà beaucoup de personnages représentant la communauté LGBTQ+, Carey Burke aimerait davantage de personnages principaux de la même sorte. » Et après, il s'engage à abroger la loi. Alors ça, on l'a longuement parlé, je vous invite à aller dans la playlist, de toute façon, qui est dédiée à Disney. On en a longuement parlé. Christopher Rufo, c'est lui. Et ça commence où? Ça commence là. Ça commence ici, et il explique ceci. Il explique ceci en disant « Nadine Smith, partenaire... » Donc on est dans le Reimagine Tomorrow, c'est des trucs qui sont distribués aux internes de Disney. On va zoomer un petit poil. Voilà. Partenaire d'activisme de Disney, d'Equality Florida, dit aux employés LGBTQ que le Ron DeSantis et Christina Pushaw veulent vous effacer, criminaliser votre existence et prendre vos enfants. Une théorie du complot sauvage selon laquelle les républicains veulent kidnapper les enfants des homosexuels. En gros, ils font de l'obscurantisme, parce que la loi, c'est absolument pas ce qu'elle dit, et veulent juste défendre les enfants et redonner le pouvoir aux parents d'élèves. Mais écoutez ce qu'elle dit, de la manière dont elle le dit. Who is pushing it, what their record is, and what the history is in Florida. You know, you can go back to the 50s, to the Johns Committee, where the legislature was actively put together a task force whose whole job was to root out civil rights workers and any homosexuals in the university system. They destroyed lives. Literally, people committed suicide behind the relentless attack. And then you have Anita Bryant, and many of us are of an age to remember Anita Bryant's Save Our Children campaign, which was premised on the same ideas that undergird this bill. And because of her campaign
that equated being gay with being a child predator. She was able to pass a ban on gay people being able to adopt, a marriage ban, and then she took that nationwide. And so when we react to this, a lot of us are reacting from the pain we experienced of being isolated and stigmatized in school. But we're also reacting from the reality that when they can erase you, when they can criminalize your existence, when they can demonize who you are, the next step is to criminalize you and take your kids. And we're already seeing that in Texas. So the slippery slope between these ugly messages. Vous avez compris? Elle compare des choses qui sont totalement incomparables à des moments d'histoire et dit « Ah, mais regardez, si ça continue comme ça va revenir comme ça. » Alors que c'est pas du tout le cas. Vivian Ware, responsable de la diversité et de l'inclusion de Disney, a déclaré que la société avait éliminé toutes les mentions dames, messieurs, garçons et filles dans ses parcs à thème. Vous savez, quand vous allez dans le parc Disney, Ladies and gentlemen, boys and girls, la phrase hyper iconique quand vous êtes dans le parc, eh ben, ça n'existe plus. Parce que, afin de créer des moments magiques, on n'a plus le droit d'être des gentlemen ni des ladies, on n'a plus le droit d'être des boys and girls, parce que c'est pas magique. C'est pas magique du tout. Pour les enfants qui le font, ne s'identifient pas au rôle de genre traditionnel. Elle dit ceci. Greetings in relationship to our life skills. So we no longer say ladies and gentlemen, boys and girls. We've provided training for all of our cast members in relationship to that. So now they know it's hello everyone or hello friends. We are in the process of changing over those recorded messages, and so many of you are probably familiar when we brought the fireworks back to the Magic Kingdom. We no longer say ladies and gentlemen, boys and girls, we say dreamers of all ages. And so I love the fact that it's opened up the creativity, the opportunity for our cast members to look at that. We have our cast members working with merchandise, working with food and beverage, working with all of our guest-facing areas where perhaps, we want to create that magical moment with our cast members, with our guests. And we don't want to just assume because someone might be in our interpretation maybe presenting as female that they may not want to be called princess. So let's think differently about how do we really engage with our guests. Pour un ou deux gars qui veulent pas se faire appeler princesse, on doit détruire les ladies and gentlemen, boys and kids de centaines de milliers de personnes. Au prorata. Parce que c'est ça. C'est complètement aberrant. Le coordinateur de la production de Disney, Alan March, oulala. Alors, je sais qu'on pas le physique, mais il y a des prémonitions qui arrivent en avance. Alan March déclare que son équipe s'est engagée à explorer des histoires queer et à créer un tracker pour s'assurer qu'il crée suffisamment de personnages non conformes au genre, de personnages trans canoniques et de personnages bisexuels canoniques. And they've been really open to exploring queer stories. And I'm on the production side, part of... It's a trap! C'est une voix féminine ou une voix masculine? J'ai un gros doute là. The work that I feel like I can put in is making sure that we take place in modern day New York. So making sure that that's like an accurate reflection of New York. So I put together like a Il met du rouge à lèvres? Je découvre la vidéo en même temps que vous. Hein. Il met du rouge à lèvres? tracker of our background characters to make sure that we have like the full breadth of expression. And we got into a very similar conversation, Carrie, of like, oh, all of our like gender nonconforming characters are in the background. And so it's not just a numbers game of how many LGBTQ plus characters you have. We got the further, the more centered a story is on a character, the more nuanced you get into their story. J'ai rien écouté, je suis subjugué par son graphisme. La présidente de Disney, Carey Burke, déclare qu'en tant que mère d'une enfant transgenre et d'un enfant pansexuel, elle soutient le fait d'avoir beaucoup de personnages LGBTQ dans nos histoires. Elle souhaite qu'au moins 50% des personnages soient des personnages LGBTQIA+, et minorités raciales. One transgender child and one pansexual child, and also as a leader.
Alors pour ceux qui ne savent pas, pansexuel, c'est comme pandémie, en fait, c'est que ça touche tout le monde. Donc quand son gamin est pansexuel, il kiffe tout. Les hommes, les garçons, les lavabos, les arbres, tout. And that was the thing that really got me, because I have heard so much from so many of my colleagues over the course of the last couple of weeks, in open forums and through emails and phone conversations. And I feel a responsibility to speak, not just for myself, but for them, to all of us. We had an open forum last week at 20th where, again, the home of really incredible, groundbreaking LGBTQIA stories over the years, where one of our execs stood up and said, you know, we only have a handful of queer leads in our content. Et dans tout ça, la norme, c'est-à-dire de 97% de la population qui est juste hétéro-classique, du coup, elle disparaît, elle n'existe plus, on devient la minorité. C'est comment, même au niveau marketing, comment tu veux que ça marche? Alors c'est sûr, sur les réseaux sociaux, ils vont tous applaudir, mais dans la vraie vie, qui va s'identifier à tout ce bordel? C'est ouf. C'est ouf. Je sais pas à quoi ils pensent, Disney. C'est un truc de ouf. And I went, what? That can't be true. And I realized, oh, it actually is true. We have many, many, many LGBTQIA characters in our story. Alors, quand elle dit many, 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 many LGBTQIA characters in our story, en gros, il y a beaucoup déjà de personnages queer LGBTQ dans leurs histoires. Il n'y en a pas des masses non plus, hein, où ils sont beaucoup cachés. Hein, parce qu'il y a quoi? Il y a le copain du méchant dans La Belle et la Bête. Il y a un petit bisou lesbien dans Star Wars. Il y en a, ils ont vu de l'homosexualité dans Luca. Moi, je vois juste une belle amitié. Après, je suis vraiment pas dans le genre. Je sais pas, ceux qui ont vu de l'homosexualité là-dedans, ils sexualisent des gamins. Ça me paraît bizarre, mais après, bon. Vu que justement, ils luttent contre la loi pour pouvoir justement parler d'orientation sexuelle, de changement de sexe et de sexualité à des gamins de 5 ans, tu te dis. S'ils voient de la sexualité dans Luca. Écoutez la suite. Stories and yet we don't have enough leads and narratives in which gay characters just get to be characters and not have to be about gay stories. And so that's been very eye-opening for me. And I can tell you it's something that I feel perhaps had this moment not happened, I, as a leader, and me as my colleagues, would not have focused on. And going forward, I certainly will be more so. I know that we will be, and I hope this is a moment where, the 50% of the tears, sorry, are coming. We just don't allow each other to go backwards. C'est limite, elle a les larmes aux yeux quand elle te dit que son rêve, c'est de balancer 50% de personnages LGBTQ dans le taré. J'ai obtenu une vidéo de l'intérieur de la réunion du général de Disney sur le projet de loi sur les droits parentaux en Floride, dans laquelle la productrice exécutive Latoya Ravno dit que son équipe a mis en place un agenda gay pas du tout secret et ajoute régulièrement du queerness aux émissions pour les enfants. Pour les enfants. Et après, on te parle pas de non, on cherche pas à endoctriner, y a pas de souci, non. Au moins, il dit c'est pas secret, c'est cool. Content. I grew up watching, all of the classics. They have been a huge, informative part of my life. But at the same time, I worked at small studios most of my career, and I'd heard, you hear whispers. I'd heard things like, oh, they won't let you show this at a Disney show. And I'm like, okay. So I was a little sus when I started. But then my experience was bafflingly the opposite of what I had heard on my little pocket of Proud Family Disney TVA. The showrunners were super welcoming. Meredith Roberts and our leadership over there has been so welcoming to my not at all secret gay agenda. And so I feel like I felt like it was, maybe it was that way in the past, but I guess something must have happened in the last
Like they're turning it around, they're going hard. And then all that like momentum that I felt, like that sense of, I don't have to be afraid to like, let's have these two characters kiss. Let's in the background. Like I was just wherever I could, just basically adding queerness to like if you see anything queer in the show, I'm proud of them. But like I just was like, no one would stop me and no one was trying to stop me. Ah oui, plus personne peut l'arrêter parce que si on cherche à l'arrêter, elle va les accuser, les traîner en justice pour homophobie, pour transphobie et d'autres conneries. Voilà où on en est arrivé Disney. Ladies and gentlemen, vous n'existez plus. Une personne sur deux est gay, ou trans, ou LGBTQ. Magnifique. Magnifique! Les dirigeants de Disney ont créé des organisations militantes basées sur l'identité au sein de l'entreprise, ont délégué l'autorité morale à leurs représentants. Et maintenant, ces groupes ont pris l'entreprise en otage de leur idéologie. Ils exercent des traumatismes et des oppressions. Les grottes du PDG masculin blanc. Disney Equality Florida dit aux employés LGBTQ... on l'a déjà lu, ça? Moi, je l'ai déjà lu. Ah oui, mais je l'ai ouvert... ou alors qu'on a vu... Ouais. J'ai ouvert en fait onglet par onglet, mais en fait on a fait toutes les vidéos d'un coup. Le bureau de l'équité de la... Alors ça n'a rien à voir avec Disney, mais c'est assez intéressant. Le bureau de l'équité, de la diversité, de l'inclusion de Sunny Brockport subventionne un événement mettant en vedette le tueur de flics condamné et révolutionnaire marxiste-léniniste Jalil Moutakim. Le directeur de la diversité affirme que l'événement aidera à préparer les étudiants en leadership dans un monde diversifié. Je crois qu'on n'est pas prêt pour le monde de demain. Et Elon Musk dit... Et en son cœur, l'éveil est source de division. Les woke sont source de division, d'exclusion et de haine. Ils donnent fondamentalement une raison aux gens d'être... ils donnent fondamentalement des méchantes raisons aux gens. Ils leur donnent un bouclier pour être méchants et cruels, blindés de fausses vertus. Et il dit ceci. Like I don't trust Facebook. 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 Like I don't... C'est super, T'aurais pu mettre les 16 secondes en entier. Bref, vous avez compris. Ouais, c'est que ça. Il y a notre trust Facebook. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Est-ce que ça vous fait peur pour Disney? Il y en a qui ont dit ouais, mais c'est Disney, je m'en foutais, tout le bazar. Ça fait peur à mon petit Kokoro quand même de voir que on n'aura plus de belles histoires dans Disney, mais un agenda poussé au forceps. De l'humour poussé au forceps. Et après ils vont dire mais pourquoi le film il a pas marché? Mais pourquoi les gens ils rigolent pas aux blagues? Pourquoi il n'y a plus rien de bien? C'est scandaleux. Quoi qu'il en soit, partagez autour de vous ces histoires pour qu'un maximum de personnes soient au courant. Phagocytez l'algorithme de YouTube, abonnez-vous, likez, clocher, et à bientôt pour d'autres aventures.